Bienvenue à vous les taureaux, ascendant lune en taureau. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre astro-guidance du mois de septembre. Alors avant de commencer, en tout cas j'espère que vous allez tous bien et que vous êtes en forme. Mais du coup oui, avant de commencer, je vous rappelle que c'est une guidance générale. Donc je vous invite à garder votre bon discernement, à faire du tri sur les messages qui ne vous parlent pas. Et puis de ne pas les surinterpréter surtout. Les messages peuvent s'étaler sur 2 mois. Il se peut qu'au moment où vous regardez la vidéo, ça ne vous parle pas, donc n'hésitez pas à revenir sur la vidéo un petit peu plus tard. Et puis, je vous invite à aller voir les autres signes, ascendant, lunaire ou le Vénus pour le sentimental. Il se peut que ça soit plus en résonance avec vous. Et puis, pour les personnes qui auraient besoin d'approfondir, d'avoir une guidance personnalisée ou un soin avec moi, n'hésitez pas à me contacter. Toutes les infos se trouvent juste en dessous de la vidéo. Et puis avant de commencer les taureaux, je vous remercie de votre écoute, de votre présence sur la chaîne. Merci pour vos abonnements, vos partages, vos commentaires, votre bienveillance, tout ça. Un grand merci vraiment du fond du cœur. Les taureaux, on va commencer par un premier message avec l'oracle des anges pour vous pour ce mois de septembre. On est parti. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Quel est le message ou le conseil pour vous les taureaux, ascendant et lune en taureau? Alors, on vous demande d'avoir la foi, en tout cas pour vous cette semaine. Il y a une notion de foi. Alors, on vous dit, j'ai foi en mes guides. Ils sont là auprès de moi, ils m'écoutent en me montrant le chemin pour réussir mon incarnation. Et là, on a la carte des artisans de lumière. Donc, ça peut être l'univers, en tout cas, qui vous pousse, qui vous guide sur un chemin, un nouveau chemin pour certains. Après, ça peut être vous, artisan de lumière, vous êtes guidé. Peut-être que, alors oui, on a la carte de l'éternité juste en dessous qui va nous parler des mémoires peut-être de vie antérieure. Ici, on vous dit, j'ai la faculté d'accéder à la bibliothèque, cachée de mon âme, alors j'ouvre les portes à mes souvenirs. Donc, il peut y avoir des choses qui reviennent pour vous. Peut-être, c'est aussi la notion de reprendre foi également, de s'ouvrir à nouveau à votre spiritualité. Pour certains, ça peut aussi être ça. Et puis pour d'autres, c'est peut-être je suis en ce moment à la découverte de mes capacités également. Et on vous dit, je suis un artisan de lumière, j'ai conscience de ma lumière intérieure et j'en fais profiter le monde entier, j'ai compris ma mission. Alors moi, ce que je ressens, c'est que peut-être ici, il peut y avoir des personnes justement qui soient des guérisseurs, des médiums, peu importe, j'ai envie de dire, mais qui se mettent pas en valeur par rapport aux autres, par peur, par manque de confiance, par peur de se montrer, de briller, d'être jugé également. Donc on vous dit, laissez-vous guider ici. De toute façon, quoi qu'il arrive, voilà, vous êtes protégés aussi. Il y a une notion un petit peu comme ça pour vous les taureaux. Alors, voilà avec ce premier message, ce que j'ai pu ressentir. Peut-être aussi, ah oui, j'avais aussi cette notion de peut-être il y a des éclaircissements pour vous qui se mettent un petit peu en place également dans votre vie, sur votre chemin en ce moment et qui vont peut-être vous permettre en tout cas de reprendre la foi sur une évolution par rapport à aussi certaines situations. Alors, on va aller voir. Alors, j'ai l'oreille qui se met à siffler d'un coup avec vous là. C'est impressionnant. Alors, on a la carte aimée et on a incarné sa réalité, son être. Ici, on vous dit, ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement, accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Donc ici, on a une notion d'ouverture au niveau du cœur. L'idée aussi d'accepter de recevoir l'amour que les autres peuvent vous donner également. Parce que lorsqu'on est artisan de lumière, mais même si vous en faites pas votre métier, il y a certaines personnes, peut-être ça va résonner avec vous ce que je vais dire, mais je peux avoir des personnes ici qui, par exemple, il y a des amis, des proches qui, dès qu'ils ont un problème ou quelque chose comme ça, ils viennent vous voir, mais t'en penses quoi? Mais c'est aussi ça, être artisan de lumière. C'est aussi apporter son soutien à l'autre quand il en a besoin. D'accord? Donc ici, il y a cette notion aussi d'accepter de recevoir quand vous en avez besoin. Ici, on vous dit, incarner sa réalité, son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer,
rayonner véritablement. C'est comme si tout prenait sa juste place. Se laisser bercer, suivre le courant également. Ici, on vous dit, avec cette carte, en tout cas, voilà, c'est comme je vous le disais, j'avais cette notion tout à l'heure de personnes qui pouvaient avoir peur de s'autoriser à briller ou à dire ses vérités ou à incarner sa réalité. C'est comme si on me disait ici, j'ai des personnes qui se mettent dans un moule pour faire comme les autres, alors que vous n'êtes pas comme les autres. Chacun a sa particularité, mais voilà, va falloir naître de vous-même, quoi. C'est un petit peu ça que je ressens par rapport à ce message. Les taureaux, on va continuer sur un message des 77. On va aller voir votre état d'esprit par rapport à ce mois de septembre. Allez. Il y a aussi cette notion d'avoir à la fois de pouvoir aimer à nouveau quelqu'un. J'ai aussi ce ressenti. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous donner sur leur état d'esprit, les conseils, l'évolution? Allez, taureau, ascendant, hop là. Alors, ici, ok. Alors, bougez pas, j'en ai une qui est tombée par terre. Enfin, bougez pas, vous n'allez pas bouger, hein. Ça c'est clair. Alors ici, voilà, effectivement, ça fait un certain temps peut-être que vous êtes dans une situation qui vous pèse, qui est toxique pour vous. Et il y a une notion d'avoir été un petit peu trop patient justement, parce qu'ici on voit que vous avez envie de couper, en tout cas avec tout ce qui est toxique. Alors pour certains, ça peut être des personnes autour de vous, des situations autour de vous, ça peut être aussi des addictions pour certains. Alors, il y a une notion ici en positif, ben voilà, de ne plus être en communication avec des personnes qui vous pompent vos énergies, tout simplement. Et après, j'ai une notion peut-être, voilà, moi, j'ai mes idées par rapport à certaines choses. J'ai essayé, mais en vain, de dire mon avis. Puis ces personnes ne sont pas dans les mêmes vibrations que moi, donc elles n'entendent pas ce que je veux dire réellement. Donc, il y a une notion ici de couper, hein, de faire un petit peu, voilà, silence radio avec ces gens-là. Et ça, c'est dans le côté positif pour vous. Dans le côté négatif, ici, j'ai quand même des personnes, effectivement, qui n'écoutent pas leurs envies, qui n'écoutent pas leurs désirs. C'est un petit peu ça. Donc, le conseil dans ce message, en tout cas, ça va être de vous laisser guider déjà par vos envies, vos désirs, vos aspirations, votre créativité, tout simplement, hein. Bon, il y a aussi cette notion, je ne me mets pas en lumière. Autorisez-vous d'être dans la lumière, hein. Ouais, c'est ça le message ici, hein. Alors, ici, en conclusion, ben voilà, il y a une évolution par rapport à votre compréhension. Je pense qu'effectivement, dans votre état d'esprit ici, vous avez compris qu'il fallait couper avec des situations qui étaient toxiques pour vous et qu'il fallait couper avec des personnes également. Et on voit que vous allez vous permettre, en tout cas, d'évoluer et de ce fait, d'apporter des changements positif pour vous. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là. Voilà, changement positif. Là, ça peut pas être plus clair, hein. Je pense qu'il y a des personnes ou un entourage qui n'est pas bénéfique pour vous et vous allez en prendre conscience. Moi, c'est ce que je ressens par rapport à vous. On va prendre un petit conseil du Béline. Allez, c'est parti. Monsieur Béline, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Ben, c'est l'amour de soi, hein, ici. L'amour de soi. Aller à la rencontre de soi et tout simplement. Alors, effectivement, je pense qu'à partir... Alors, ça peut être également pour certains cette notion de je suis moi-même dans une énergie toxique, ce qui m'empêche d'attirer aussi les personnes dans l'amour également, d'accord? Donc, il faut que je coupe le lien de ces énergies toxiques que j'ai et que j'entretiens, hein. Ça, c'est le mental, hein. Vous voyez, c'est une notion aussi, voilà, on a aussi les connaissances, l'adaptation. Donc ici, vous allez vous adapter à de nouvelles énergies, des énergies d'amour. Alors, ça peut être tout simplement aussi, voilà, maintenant que j'ai coupé avec certaines personnes, certaines situations, certains liens, eh bien, je vais pouvoir faire de nouvelles rencontres également. Je vais pouvoir partager des choses, des connaissances, des savoirs hein, qui sont en valeur avec les miennes. Effectivement, ici, c'est ça.
C'est ça, c'est partager ses connaissances. Ici, on a la protection, on a, voilà, il y a une renaissance hein, pour moi ici, pour vous, pour ce mois de septembre. J'ai l'impression que vous avez vraiment une prise de conscience qui va se mettre vraiment en avant ce mois de septembre, qui va vous permettre peut-être ouais, aussi de rencontrer des personnes qui peuvent vous conseiller également. Hein. J'ai aussi cette sensation-là. Donc, je vous laisse un petit peu adapter par rapport à vous, mais on voit que dans votre esprit, vous avez envie de changement, d'évolution, et ça va se faire en tout cas, hein, c'est ce qu'on ressent ici. Le fait d'avoir coupé certaines choses, ça va vous amener des énergies positives. Waouh! Alors, attendez, hop, 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 j'ai tout qui a voulu se retourner. Allez, on va aller voir avec le petit Lenormand, donc pour les taureaux, ascendant et lunon taureau. Ok, donc ici, on est guidé pour prendre un nouveau chemin pour les taureaux. Le chemin de la sagesse, du savoir, de la connaissance, mais aussi de la clairvoyance. Waouh! C'est fou ça, hein. C'est comme si on me disait également que, parce que j'ai vu qu'il y avait la carte du cœur en dos de deck, c'est comme si on me disait également le fait d'avoir justement pu me reconnecter à ma clairvoyance, eh bien, je vais pouvoir rencontrer de nouvelles personnes, de nouveaux amours, enfin, un nouvel amour, déjà, c'est pas mal, mais ça peut être aussi des amours amitiés, hein, on aime aussi d'amour les personnes au niveau amical, et c'est ça aussi. Waouh! Alors, ici, on a la carte de la lettre. Donc, il peut nous parler effectivement de démarches qui sont peut-être bloquées en ce moment pour vous par rapport à la concrétisation de ce que vous voulez peut-être mettre en place pour certains. Allez, on va aller voir à la coupe. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Bon, ici, j'ai des personnes qui veulent se mettre à leur compte, qui veulent aller dans un domaine indépendant. Alors, si vous n'êtes pas dans cet objectif-là, ça peut être aussi l'idée de rapporter un petit peu plus de fluidité au niveau de votre travail, au niveau des collègues, au niveau d'un patron, voilà, ça peut aussi être un petit peu cette notion-là. Mais ça peut aussi vouloir dire, voilà, par contre, je vais pas me mélanger avec tout le monde, hein, parce que moi, j'ai mes propres idées, ma façon de travailler et les autres ont la leur, et moi je respecte les autres, mais j'ai aussi envie qu'on me respecte. Donc on voit ici qu'il y a quelque chose en tout cas à régler ou à réguler par rapport à ça. Ici, bon, si on est sur le professionnel indépendant, on voit qu'il y a des contrariétés peut-être au niveau de certaines démarches administratives, peut-être pour officialiser quelque chose, peut-être on a du mal au niveau, alors ça peut être au niveau de votre comptabilité, au niveau des paiements de comment je pourrais dire, de vos charges ou des choses un petit peu comme ça. Il y a des choses peut-être que vous ne comprenez pas ou des choses comme ça. Donc, il y a une notion d'aller éclaircir certaines situations, donc des démarches à faire pour ce mois de septembre pour vous. Allez, on va passer au tirage. Je remélange un petit peu. Bon, j'avais cette notion hein, tout à l'heure de faire la lumière et de trouver peut-être aussi les clés pour vous, hein, pour ce mois ce mois de septembre, voilà, pour certaines démarches également que vous êtes en train de faire en ce moment. Alors, ici, nous avons le pont. On a la faux. Hop là. On a les nuages, pardon. On a les dés, on a le foyer, enfin la maison, pardon, la maison, la loupe et on a le bouquet. En dos de deck, nous avons la carte du cœur. Alors, je regarde si vous voyez tout, effectivement. On voit effectivement en carte centrale qu'on a la carte des dés qui va nous parler peut-être de certains défis à relever pour ce mois de septembre, d'aller récolter peut-être aussi certaines informations pour pouvoir éclaircir des situations. Ça peut être en lien peut-être ici avec un foyer, une maison, peut-être par rapport à une transaction au niveau d'un foyer, d'une maison. Hein, pour certains, ça peut être ça, mais ça peut être aussi de chercher à retrouver un équilibre, une stabilité dans
dans son foyer, dans sa maison, avec peut-être ici un partenaire, de retrouver des énergies plus positives, d'une ambiance plus positive. On voit que vous êtes vraiment à la recherche de ça. Si vous n'êtes pas en couple, ben peut-être qu'on vous dit de sortir un petit peu de votre mental, de votre foyer, de votre maison, d'aller vraiment peut-être à la recherche en extérieur, d'accepter aussi certaines invitations qui peuvent se présenter à vous pour pouvoir aller à la rencontre de quelqu'un. Vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça. Donc, il y a une notion là pour moi de dire, bon, bah, je remets les choses un petit peu en avant, je me booste un petit peu, je reprends cette, la foi, la motivation hein, de pouvoir à nouveau aimer. Mais pour ça, va falloir sortir de chez vous. Parce que si vous restez enfermé à l'intérieur de chez vous ou à l'intérieur de vous-même, vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens, eh bien, il va rien se passer, hein, d'accord? Donc ici, on vous invite vraiment peut-être de sortir aussi d'une zone de confort pour aller chercher eh bien, des moments agréables, des moments de bonheur, des moments de joie avec d'autres personnes. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens par rapport à vous. Si on est sur des démarches administratives en lien avec le foyer, la maison, il y a quelque chose peut-être ici à régler. Alors ça peut être une somme d'argent, ça peut être, je sais pas, peut-être que vous êtes à la recherche d'un nouveau foyer, d'un nouveau logement et qu'on voit que bah, peut-être il y a des choses, à chaque fois que vous avez un coup de cœur pour comment je dire, pour un logement ou quelque chose, ça vous passe sous le nez. Donc là, c'est peut-être, voilà, je prends un petit peu le taureau par les cornes, hein, en même temps, c'est votre signe, et je vais aller de l'avant et je vais aller récolter ce que je cherche, en fait, d'accord? C'est un petit peu ça. Donc, on vous dit qu'il y a quelque chose, une situation, pour le moment, qui est un petit peu, qui est pas très clair, on va dire. Donc, il va falloir aussi peut-être prendre des décisions aussi pour vous-même, des prises de risques aussi pour vous-même, pour essayer, eh bien, voilà, de retrouver en tout cas des énergies positives. Si vous êtes avec un partenaire, si on voit qu'il y a des situations qui sont un petit peu conflictuelles, je peux avoir l'idée de certains ici qui ont envie d'aller de l'avant, qui ont envie d'avoir de nouveaux projets et que, ben, il y en a un autre peut-être qui met un petit peu en arrière, qui retarde un peu. Voyez, c'est un petit peu ça que je ressentais également. Donc là, on voit que vous cherchez, quoi qu'il en soit, des clés, des solutions. On va aller approfondir. Moi, ce qui me rassure, c'est quand même qu'on a quand même, voilà, la carte du soleil, la carte du bouquet. On voit qu'on est dans l'analyse ici de comment rapporter justement du rayonnement, du bonheur, de la joie, également par rapport à votre situation, pour vous en tout cas. Pour certains, j'ai l'impression qu'effectivement, peut-être on a cette envie de travailler ici à la maison. Hein, sur la ligne professionnelle, on a peut-être voilà, cette envie de se dire, bah, tiens, moi j'ai envie de faire ça, tel métier, j'ai envie de m'installer, j'ai envie de faire... Alors ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être de la vente sur Internet, ça peut être des soins, ça peut être, je sais pas, vous êtes infirmier ou infirmière et vous avez envie justement, vous, de vous mettre à votre compte, d'être en infirmier ou infirmière libérale. Voyez, il y a un petit peu cette notion-là. Et donc, je prends un risque ici, mais j'ai une décision à prendre. Même si je suis pas en accord avec le partenaire, bon, eh ben, va falloir peut-être justement que je dise exactement ce que je veux, mes désirs, mes envies, que je... Voilà, on vous dit que c'est passager, qu'au final, la décision, elle sera positive pour vous. Il y a peut-être certains conflits également à régler avec, je suppose, une hiérarchie également. Mais on n'ose pas aller dire les choses, lever les masques. C'est un petit peu ça aussi que je ressentais. Donc là, il va falloir être un petit peu plus tranchant, j'ai envie de dire, et d'aller chercher, et d'aller donner peut-être aussi... ben, je sais pas, soit un avis ou de essayer en tout cas de trouver des clés, des solutions par rapport à une problématique. Ouais, ici, on a quand même, voilà, on est sur des démarches, mais on voit qu'il y a quelque chose qui est quand même un petit peu pesant. Mais on a la foi, l'espoir aussi avec cette carte. On a la foi, l'espoir de pouvoir concrétiser, de pouvoir stabiliser, de pouvoir concrétiser quelque chose. Aussi, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous passionne. Hein, c'est un petit peu comme ça. On voit qu'ici, vous cherchez des ouvertures. Peut-être vous allez même à la recherche de certaines informations pour pouvoir officialiser quelque chose. Chercher les renseignements qui sont nécessaires pour vous. Encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, il y avait cette notion de je reste enfermée sur moi-même, chez moi, je vais pas en extérieur. Là, il y a bel et bien une ouverture vers l'extérieur, vers peut-être de la nouveauté également au niveau du relationnel.
Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? J'ai une carte qui s'est retournée, je pense. Ouais, on a une transformation ici. Ici, il y a une transformation, mais également, la carte du serpent, c'est aussi peut-être, j'ose pas me mettre en avant parce que aussi j'ai des personnes qui sont un petit peu médisantes, qui jalousent aussi, peut-être justement ma réussite, hein, ici. Ça peut aussi être ça. Il y a une notion, voilà, de jalousie. Donc, il va falloir trancher, il va falloir couper par rapport à ça. Ouais, on coupe avec ce qui nous dérange hein, pour ce mois de septembre en tout cas. Ben oui, ici c'est vous regardez, voilà, vous regardez ça dans le passé. Vous avez levé les masques sur certaines personnes aussi qui étaient fausses autour de vous, hein, je pense. D'où ici des choses peut-être à régler hein, de toute façon pour retrouver vos énergies positives. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup d'opportunités, beaucoup de chances qui vont vous permettre pour ce mois de septembre de vous élever. Hein. C'est un petit peu ça que je vois, de vous élever, effectivement. Ici, vous avez toutes les ressources nécessaires, toute l'abondance intérieure nécessaire pour pouvoir vous tirer des situations qui ne vous conviennent plus. Voilà. Moi, pour moi, ici, c'est voilà, c'est je reprends la foi, l'espoir hein, que les choses vont bel et bien s'améliorer. Il y a bel et bien une décision, un choix à faire par rapport à une situation qui a été un petit peu bloquante, effectivement, mais il y a la possibilité de concrétiser, de stabiliser les choses. Mais je pense que ça va passer ici par le biais, voilà, de je prends la décision, je tranche pour moi-même. J'attends pas que l'extérieur me donne des réponses, même si c'est un partenaire. Hein, ici, peut-être j'attends pas ça. On va avoir des nouvelles rencontres ici, hein, dans un lieu culte. C'est ouais, c'est bizarre. ouais, je peux avoir des rencontres ici dans un lieu culte. Alors peut-être ça sera ouais au niveau sentimental, je sais pas, peut-être lors d'une comment ça pourrait un lieu culte, mais ça peut aussi être lors d'une conférence qui est en lien avec la spiritualité ou des choses un petit peu dans ce sens-là. Ouais. Ici, je dois prendre une décision pour sortir ici d'une situation d'attente, de retard, de blocage pour moi ici. Donc, je prends, je tranche, hein, en tout cas, je tranche et je vais de l'avant. Je vais vraiment chercher les choses dont j'ai besoin. Je sors de ma zone de confort, je vais vers l'inconnu, je vais vers l'extérieur. Je fais énormément d'efforts ici avec la carte de l'ours. Effectivement, hein, moi, ça me parle un petit peu comme ça. Je peux avoir ici peut-être des démarches aussi administratives en lien avec le financier. Peut-être c'est une somme d'argent que vous recevez qui est dans l'attente, qui est peut-être bloquée hein, pour certains et qui doit venir de l'étranger. Et on voit effectivement que, ouais, alors ça peut être en lien avec un héritage, la famille, ou ça peut être aussi la vente d'une maison de famille ou quelque chose comme ça. Vous voyez, il y a une notion d'abondance par rapport à une transaction. Donc, effectivement, ici, hein, ok, il y a une signature, un contrat, ok. Donc, moi, pour moi, ici, il y a un changement, il y a un changement, il y a une évolution pour vous, les taureaux, par rapport à tout ce que je vous ai dit. Maintenant, comme je vous le dis toujours, faites le tri, hein, vraiment, de tous les messages que je vous donne, parce que parfois, voilà, ça nous dit une situation bien précise, mais parfois, il y en a beaucoup. Donc, c'est parce qu'il y a beaucoup de messages à donner pour peut-être des personnes différentes. Donc, faites le tri, ne les surinterprétez pas, d'accord ? Les taureaux, on y va avec les célibataires. Alors, on va prendre un premier message avec... Alors, attendez, j'avais, je crois, une... Ah ouais, mais elle était retournée d'avant, donc je ne la prends pas. Pour les célibataires taureaux, s'il vous plaît, une première carte avec les anges de l'amour. Et là, il y en a une qui s'est retournée. Ok, donc ici, on a attiré votre âme sœur et ici, on a sentiment romantique. On vous dit, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Ici, on a la possibilité d'attirer en tout cas son âme sœur. On vous dit prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Moi je pense que effectivement il peut y avoir de nouvelles rencontres pour vous pour ce mois de septembre. Peut-être même j'en ai qui, comment je pourrais dire, qui connaissent déjà quelqu'un et que peut-être même il y a des sentiments qui sont en train de se développer au fil et à mesure. On vous parle de sentiments vrais, on vous parle voilà de sincérité, de loyauté.
Ouais, donc moi je pense. Alors, ça peut être sentimental, hein, comme je le dis toujours. Hein, pour certains, ça peut être amical. Hein, bon, romantique, peut-être pas trop, mais voilà. Après, comme ça reste du général, moi, quand même, voilà, c'est le fait d'attirer de nouvelles personnes à soi également, des personnes avec qui on se sent en lien très très fort et avec qui on a envie de passer des moments agréables en tout cas. Si c'est au niveau sentimental, bon, bah, il y a quelque chose à vivre ici qu'il va pas falloir vous empêcher de vivre, quoi. Hein. D'avoir la foi, effectivement, on avait foi, aimer tout à l'heure. Alors, on va aller voir maintenant, on va compléter avec le Line of Love pour vous, donc les célibataires taureaux. Alors, on a le choix, la décision. Waouh, waouh, waouh. Ok. Moi, alors ouais, vous voyez, c'est ça que ouais. Ici, on peut être encore dans un mode, je pense, on est encore dans un mode de rejet peut-être par rapport à ça. Parce que peut-être on se sent pas prêt, peut-être qu'on a peur de se faire bercer d'illusions, comme par le passé, n'est-ce pas? On est sur le passé ici, mais il y a peut-être une proposition ici de renforcer en tout cas un lien. Mais j'ai une notion de peur. J'ai une notion de peur, ouais. J'ai la carte de la lune ici qui va me parler, voilà, de vos peurs, de vos doutes. Peur d'être dans une illusion, d'être dans un déni par rapport à une situation. Donc, pour le moment, on est peut-être sur un moment de réflexion par rapport à ça. Il y a une proposition qui s'est faite à vous, mais il y a une notion de réflexion. En tout cas, on voit qu'avec cette personne, il y a la possibilité d'être vraiment dans le partage, dans la créativité également. Est-ce que vous avez la même passion? Ça peut aussi, c'est peut-être ça en fait qui vous a rapproché à un moment donné. Et donc là, il y a une invitation pour moi à partager des moments agréables, à communiquer à cette personne, peut-être par rapport à vos doutes, à vos peurs également. Vous voyez, il y a un petit peu cette sensation-là. Peut-être que... Hop là, attendez, j'ai des cartes qui sont tombées. Alors, j'ai la carte de l'ouverture et de l'enfant. Et j'avais aussi la carte de la nouveauté. C'est ce que j'allais vous dire. Peut-être que vous avez, comment je pourrais dire, idéalisé aussi à un moment donné une relation hein, à un moment donné et que vous êtes en fait, vous étiez dans le déni par rapport à ça, vous avez espéré mais en vain et qu'aujourd'hui il y a quelque chose qui se présente à vous qui pourrait effectivement paraître trop beau pour être vrai. Donc moi ce que je ressens ici c'est que déjà ouvrez-vous justement à la nouveauté, à la légèreté sans vous prendre la tête, soyez plus dans le partage, dans l'accueil effectivement, dans l'ouverture et de voilà d'un nouveau lien, tout simplement ici. Il y a quelque chose qui pourrait vraiment s'ancrer, s'enraciner. Pour moi, c'est pas, comment je pourrais dire, pour moi, c'est pas, en tout cas, pour moi, c'est plutôt une relation qui comment dire, qui a sa juste place. Hein. Je sais pas comment vous le dire autrement. Elle a sa juste place. Elle doit être vécue. C'est un petit peu ça que je ressens. Alors, bien évidemment que si vous n'êtes pas du tout dans cette situation-là, c'est que le message n'est pas pour vous, hein, bien sûr. Mais aussi, j'ai cette notion, peut-être aussi pour d'autres, qui ne sont pas avec une personne, voilà, où il y a une proposition. J'ai aussi une notion ici, voilà, je sors aussi un petit peu de ma tanière, hein, parce que j'ai besoin à nouveau de sortir aussi de ma solitude, hein, c'est un petit peu ça également, d'être un petit peu dans le partage. Donc ici, on va aller peut-être chercher des nouveaux liens ou alors des liens qui sont déjà présents avec des personnes avec qui on sait qu'on peut avoir confiance également. On va aller sur de nouvelles énergies, de la nouveauté. Voilà, moi j'ai l'impression. Il y a l'idée ici d'accepter. À un moment donné, je peux avoir des personnes effectivement qui ont peut-être reçu des invitations à sortir, à partager des moments de joie, faire des petites soirées, peut-être entre amis ou des choses comme ça. Et on a été un petit peu dans le rejet par rapport à ça, parce que peut-être vous aviez besoin aussi de ce temps-là pour vous recharger, pour vous ressourcer. Mais on voit qu'ici, il y a vraiment une envie de communication vers l'extérieur et de partager à nouveau vers l'extérieur. Il y a une notion aussi de chercher des personnes loyales et fidèles aussi autour de soi. Hop là, hop là. Ouais, il y a besoin de nouveautés, de nouvelles connexions.
il y a besoin de sortir d'une noirceur, j'ai envie de dire, d'aller vraiment dans la lumière, dans des énergies beaucoup plus positives. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte? Il y a aussi l'idée voilà, je m'ouvre également à de nouveaux projets, hein. Si à un moment donné, voilà, je voulais plus rien faire parce que voilà, j'étais un petit peu, voilà, peut-être un peu en burn-out, hein, pour certains. On peut ressentir cette énergie-là également. Bon, ben pour moi, pour le mois de septembre, j'ai l'impression que, ouais, il y a eu des blessures, hein, de toute façon à guérir. Moi, je pense que à nouveau, ouais, je pense que vous avez fait le point, la lumière sur tout ce qui vous aurait blessé, hein, par le passé, et qu'aujourd'hui, même s'il y a encore des choses un petit peu à guérir, eh bien, on sait que pour se guérir, pour se réparer, il faut s'ouvrir et qu'il faut aller vers l'extérieur, changer, apporter de la nouveauté, hein, c'est un petit peu ça. Ouais, il y a une notion de réparation ici. Alors, pourquoi on m'a mis Ouais, peut-être on a été blessé dans ces projets ou dans... oui, dans ces projets, peut-être avec un ex-partenaire également, quelque chose qui n'a pas évolué comme on aurait voulu. Voilà, ici, c'est ça. C'est peut-être aussi un manque d'abondance financière également qui, comment je pourrais dire... Alors, ça peut être un manque d'abondance financière, mais ça peut aussi être un manque d'abondance au niveau de l'investissement, comme vous, c'est-à-dire le donner, le recevoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein, ici, c'est ça qui vous a blessé. Peut-être que justement, là, on a trouvé par un moment donné des personnes qui voulaient bien partager les moments heureux avec vous, mais dès qu'il y avait une petite embrouille, eh bien, il n'y avait plus personne. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens. Aujourd'hui, ben, voilà, on est dans cette recherche aussi d'équilibre dans le donner, le recevoir. On n'a plus envie d'être blessé. Donc effectivement, on va mettre en lumière les potentielles personnes qui vont pouvoir justement nous aider à retrouver cette abondance. Et puis celles qui ne le sont pas, ben on va couper le lien, comme disait tout à l'heure les 77. Donc il y a bel et bien un retour à l'équilibre, une ouverture vers l'extérieur, le fait d'avoir envie de se projeter à nouveau. Waouh, il était puissant votre tirage, les célibataires taureaux là. Franchement, dites-moi dans les commentaires comment ça résonne pour vous. Allez, on va aller voir maintenant pour les taureaux en couple, s'il vous plaît. On a la réconciliation ici et on a la passion qui revient dans la relation. Donc ici, il y a une notion, voilà, de se réconcilier avec son partenaire, d'essayer de se rapprocher également, de retrouver ou de remettre un petit peu de piment dans la relation également. De s'autoriser à revivre peut-être la passion des débuts. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Alors, ici, on a la carte de la femme. On a la carte de la stabilité. Waouh, waouh, waouh. Alors, j'ai quatre cartes qui sont tombées. Donc, ici, il y a la notion de communication. On retrouve un équilibre, une stabilité au niveau des échanges avec le partenaire. Ici, on essaye vraiment peut-être d'enraciner un petit peu, de renouer plutôt les liens, d'ancrer les choses peut-être. Il y a une nouvelle compréhension peut-être aussi par rapport à la relation également. Il y a l'idée peut-être de communiquer aussi par rapport à vos doutes, par rapport à vos peurs. Il y a peut-être aussi l'envie de passer à l'étape supérieure au niveau de la relation, par rapport à des projets, par rapport au fait d'avoir envie d'agrandir la famille, hein, tout simplement. Ça peut aussi être ça. Donc ici, peut-être qu'il y a eu à un moment donné une petite prise de recul également, un éloignement, mais qui pour moi, à mon sens, enfin d'après là, on va voir plus loin, mais d'après moi, à mon sens, aura été bénéfique en tout cas. Ouais, il y a une notion peut-être de frustration par rapport à certains projets, par rapport à l'évolution également de la relation. Il y a peut-être une envie, il y a eu une envie de s'éloigner à un moment donné, mais pour justement retrouver, comment je pourrais dire, se recentrer sur soi, sur ses désirs, sur ses volontés, sur ce qu'on a envie de mettre en place. Vous voyez, il y a une notion comme ça. Il y a pu y avoir à un moment donné un désaccord quant à un projet, le rejet de l'un ou de l'autre également, ça peut aussi être ça, parce qu'il y en a un des deux qui n'était pas forcément prêt. Vous voyez, c'est un petit peu cette notion-là. Donc ici,
il y a une notion, bon, vous êtes les deux là, on voit qu'il y a une distance qui a été mise entre vous deux, parce qu'il peut y avoir un désaccord par rapport à une notion d'engagement également, mais on voit qu'il y a une loyauté quand même, une certaine fidélité. On voit qu'ici, ce qui a été rejeté, c'est dans le passé, et que voilà, il y a une communication ici par rapport à certains doutes, certaines peurs, par rapport à ce que vous vouliez peut-être créer dans la relation également, qui va pouvoir se remettre en place grâce, voilà, à une communication qui aura été bénéfique. Il y a une notion également de retrouver un petit peu plus de légèreté dans la communication, d'alléger peut-être aussi certaines tensions et de revenir effectivement ici à des énergies positives. Et nous avons également la tempérance, le retour à l'équilibre aussi. Je pense que s'il y a eu une séparation, en tout cas, elle aura été bénéfique. Voilà, on a ici deux cartes qui ont voulu sauter. Je pense que peut-être à un moment donné, on a fait un petit peu le silence radio, on a porté un masque, on n'a pas voulu dire les choses. Et que là, pour ce mois de septembre, on va mettre des choses en conscience, ce qui va nous permettre, ce qui va vous permettre, par contre, voilà, de vous réconcilier, de réparer quelque chose et à nouveau de retrouver un épanouissement dans la relation, la passion, remettre un petit peu de piment, être dans la concrétisation de certains projets également. Voilà, je pense également qu'il peut y avoir cette sensation-là. Donc ici, pour moi, il y a une réconciliation. Ok? Donc, écoutez, c'est plutôt positif. En tout cas, voilà, je vous le souhaite du fond du cœur. Alors, si ça ne vous parle pas, allez voir vos autres signes. Et on va terminer les taureaux avec un dernier message des portes de l'intuition. Taureau, ascendant et lune en taureau. Pour conclure cette guidance. Waouh! J'en ai une. Elle a littéralement sauté par terre. Alors, ici, oups, je fais tout tomber, pardon. On a l'intuition, on a la transmutation, on a le moment présent. Ici, on vous dit de vous fier à vos intuitions quant à peut-être ici le fait de changer, d'apporter une transformation par rapport à des situations, de suivre vos intuitions, de compter sur vous et d'être à l'écoute surtout de vos intuitions. On vous invite également ici d'être dans le moment présent et d'en faire un ami, c'est-à-dire que, comment je pourrais dire, la plupart du temps, quand on reçoit de la créativité, de nouvelles idées, de nouvelles intuitions, c'est quand on est dans le moment présent, on arrête un petit peu d'être dans le mental par rapport à une situation du passé ou qu'on est dans le mental par rapport à une situation qu'on aimerait vouloir se développer dans le futur. Donc, restez dans le moment présent, pardon, et faites-en un ami, tout simplement. Ici, on a une notion d'apprentissage. Ici, on vous dit tirer les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Et vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Ici, nous avons la carte de la gratitude. Et on vous dit la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc, c'est ça, c'est être dans la gratitude, vous attirez en fait le positif à vous. C'est-à-dire qu'ici, ok, on a peut-être eu des souffrances liées à une leçon, à un apprentissage. On a peut-être eu des souffrances. On fait fi un petit peu des souffrances. On essaye vraiment de voir les choses d'une manière beaucoup plus claire. Et on dit, en fin de compte, oui, je comprends la leçon, je retiens la leçon, mais pas la souffrance. Et puis cette leçon que j'ai apprise, elle va me permettre, moi, de me réparer, de me guérir, de transformer les choses. On a la réparation encore une fois ici. Et voyez, c'est ça, elle va me permettre de transformer les choses. Donc finalement, ça a été peut-être un mal pour un bien. Voyez, la réparation ici, elle vous dit dès que vous transformez ou réparez les choses, eh bien, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Voilà. Voilà pour vous les taureaux. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura guidé. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un joli mois de septembre. Et puis, n'hésitez pas à me faire un retour. C'est important pour moi dans les commentaires. Et à liker, partager, bien évidemment. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye bye.